Dans cette vidéo, on va répondre à la question de combien il faut de capital pour générer 1500 € net par mois. Bien évidemment, la réponse va dépendre d'énormément de facteurs tels que le profil de l'investisseur, ses objectifs, son horizon de placement ou encore les classes d'actifs dans lesquelles il souhaite investir. Pour que l'on puisse voir le cheminement de pensée, je vais devoir prendre un exemple type dans cette vidéo. Les classes d'actifs et même les actifs que je vais citer servent juste d'exemple pour pouvoir illustrer mes propos. En aucun cas tu dois suivre ce plan puisqu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas adapté à ton profil. Cependant, tu pourras comprendre le cheminement de pensée pour faire toi-même tes calculs et faire tes propres allocations. Tu pourras retrouver l'outil que j'ai utilisé dans la description et le télécharger gratuitement. Cet outil est largement perfectible puisque je l'ai créé spécialement pour cette vidéo et pour pouvoir illustrer le cheminement de pensée lorsque l'on fait des allocations d'actifs pour tel ou tels objectifs. Tu peux liker la vidéo pour soutenir la chaîne et la partager et surtout t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. On se retrouve tout de suite sur l'outil où on va pouvoir déjà inscrire l'objectif qu'on a en revenu mensuel. Les cases orangées vont pouvoir être modifiées tout au long de cet outil. Donc ici, on indique par exemple 2000 € par mois. Enfin, on peut indiquer vraiment la somme que l'on souhaite. Cela le répercute en revenu net annuel et bien sûr en revenu brut, puisque nous, pour pouvoir faire notre calcul en prenant en compte la fiscalité, on va devoir avoir le revenu brut, ce qui nous permettra en fonction du rendement du portefeuille de connaître le capital à investir. Ici pour la vidéo, on prend 1500 € par mois net de fiscalité de revenus passifs. En brut, on sera à 25 714 € environ. La différence entre le brut et le net sera 30% par défaut, les 30% de flat tax. On verra qu'on pourra optimiser cette fiscalité. Tout d'abord, on va répertorier les types d'actifs que le client souhaite posséder pour pouvoir générer des revenus complémentaires le plus régulier possible. Et donc pour l'exemple de la vidéo, on part plutôt sur des actions à dividendes, des ETF distribuants, des SCPI, bref, tout actif qui génère des revenus assez réguliers et qui sont prévisibles le plus possible. Donc on voit, on a les actions à dividendes PEA, les ETF et actions que l'on peut mettre sur un compte titre ordinaire, les SCPI que l'on mettra sur une assurance vie, le crowdfunding, les fonds euros sur une assurance vie et enfin le livret A pour l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, on ne va pas la prendre en compte dans le calcul du capital total. On verra qu'on va délaisser cette épargne de précaution et on va se concentrer sur l'investissement dans les autres actifs précédemment cités. On commence tout de suite avec les entreprises actions dividendes que l'on pourra loger au sein du PEA. Le PEA, pourquoi? Puisqu'il y a une fiscalité intéressante, mais ça on pourra en reparler plus tard. Ces entreprises, donc j'en ai choisi ici 4 entreprises. Attention, là c'est vraiment des entreprises pour l'exemple de la vidéo qui vont offrir un bon rendement concernant le dividende. Le but quand on sélectionne des entreprises à dividende, quand on a cette stratégie de revenus, c'est quand même de sélectionner des entreprises les plus qualitatives possibles. Donc pour ça, on va analyser les bilans et comptes de résultats et également la valorisation. Toutes les entreprises ici citées ne se valent pas. C'est vraiment un exemple, à toi après de faire tes propres recherches pour pouvoir sélectionner les entreprises en fonction de tes propres critères. Si tu souhaites faire de la sélection d'entreprises mais tu ne sais pas quels critères regarder, n'hésite pas à me contacter, tu trouveras mes coordonnées dans la description, on pourra en parler et définir une stratégie adaptée à ton profil. Donc dans cet exemple, on a différents secteurs représentés avec Total qui est lié à l'énergie et corrélé au prix des matières premières. On a des bancaires comme Crédit Agricole qui offrent un très beau dividende. Toutes ces entreprises vont pouvoir générer du revenu assez régulier puisque le but c'est que le dividende soit constant, en croissance et qu'il n'y ait pas de coupure. On va ensuite dans cet outil pouvoir mettre dans les cases orangées les rendements du dividende que l'on retrouve sur différents sites boursiers. On va également après pouvoir définir la part que l'on alloue par action au sein du portefeuille action dividende PEA. Ensuite, en fonction de la part que l'on choisit, que l'on alloue pour chaque action et du rendement de dividende qu'on a rentré, on va avoir, l'outil va nous calculer le rendement pondéré du dividende pour chaque action. En effet, ici, pour Crédit Agricole, si le rendement du dividende est actuellement à 6,47%, on ne va pas être à 6,47% puisqu'on n'a que 27% de Crédit Agricole.
Donc on sera à un rendement pondéré de 1,75%. Une fois qu'on a tous ces rendements pondérés, on a la somme des rendements pondérés qui se fait ici. Et donc, on a le rendement du portefeuille actions-dividendes PEA. On va faire le même travail avec le compte titre ordinaire en sélectionnant des ETF distribuants et des actions à dividendes. On aurait pu également sélectionner dans le portefeuille PEA des ETF distribuants. Ici, le portefeuille distribuant que j'ai choisi pour ce compte titre ordinaire, c'est un portefeuille dividendes aristocrate. Donc, ce sont des grandes entreprises qui versent des dividendes depuis très longtemps, sans interruption, avec une croissance du dividende régulière. Et donc, plutôt que de réinvestir ces dividendes, l'ETF va le distribuer aux détenteurs de parts. On va chercher également ensuite d'autres types d'actions et qui versent même des dividendes assez généreusement, puisqu'on a 6,30% de rendement du dividende pour Pfizer. On a Realty Income avec 5,40%. Ici, on est sur des parts de foncières, donc immobilières, et qui vont verser mensuellement une part des loyers. Dans ce portefeuille compte titre ordinaire, donc on a l'ETF distribuant, on a des actions à dividendes, mais on a également des actions à dividendes qui versent beaucoup moins de dividendes, qui ont un rendement de dividendes un peu moins important, mais qui vont, elles, se valoriser. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand une action verse du dividende, elle verse une part du bénéfice de l'entreprise, et donc ce bénéfice de l'entreprise qui revient aux actionnaires n'est pas réinvesti pour le développement de la société. En général, ces actions qui versent des dividendes sont des entreprises bien implantées et qui ont un potentiel de développement moindre puisqu'ils n'ont plus les mêmes opportunités. Quand on a une entreprise qui réinvestit la majeure partie du dividende, c'est une entreprise en général qui va chercher à croître et donc cela va se ressentir dans le cours de l'action. C'est pour ça que quand on regarde Total par exemple, on va voir sur le graphique de l'entreprise Total qu'il n'y a pas une forte valorisation sur les dernières années. Par contre, quand on va regarder le graphique de l'entreprise Visa, qui est déjà une très grosse entreprise, mais qui réinvestit une bonne partie de son dividende, on va voir que l'entreprise va croître assez fortement sur les dernières années. Donc ici, j'ai rajouté une entreprise de croissance qui peut être intéressant pour pouvoir valoriser le portefeuille et donc avoir un capital et un patrimoine global qui tend à croître quand même dans le futur, en évitant une stagnation du portefeuille à cause des nombreux dividendes versés aux actionnaires. Pareil, on rentre manuellement le rendement du dividende et ensuite on choisit une allocation en définissant la part détenue pour chaque ligne. Cela nous sort ensuite le rendement pondéré du dividende et on a le rendement total du portefeuille compte titre ordinaire. Concernant les autres actifs, on a les SCPI sur assurance vie. Les SCPI, on va pouvoir acheter des parts de sociétés qui détiennent des ensembles immobiliers et donc on va recevoir une partie des loyers sans avoir la contrainte de la gestion locative d'un bien en physique. Donc c'est assez intéressant. Attention, les SCPI, il y a un horizon de temps long terme puisque la part est quand même soumise aux fluctuations du marché immobilier et lorsque le marché va mal, forcément, on a la part qui va diminuer. On va être en général sur un rendement autour des 6%. On peut trouver mieux, on peut trouver moins bien. Donc on va prendre un rendement autour des 6% qui est un rendement assez traditionnel sur des SCPI qui sont en place depuis un certain temps. On peut avoir des rendements bien plus importants sur des jeunes SCPI, plus de 10%, mais attention, en général, ces SCPI vont faire ce type de rendement pour attirer les investisseurs et ensuite, elles ont quand même un rendement cible qui va être inférieur au rendement de la première année. On peut ajouter un peu de crowdfunding. Donc le crowdfunding, on va prêter son argent à des entreprises ou à des promoteurs et en retour, on va recevoir des intérêts. On se comporte un peu comme une banque. Ici, on peut aller viser du 10% environ, donc 9-10% voire plus. Mais on est aux alentours des 10%. Attention, il y a un risque de défaut pour les entreprises ou pour les promoteurs, les marchands de biens, etc. Donc, tous les projets ne vont pas forcément pouvoir aller à terme. Il peut y avoir du retard. Donc, quand on investit et qu'on cherche à avoir des revenus complémentaires, il faut le faire de manière raisonnée, donc une petite partie de son capital. Et surtout, il faut se dire qu'on va avoir besoin de diversifier sur différents projets pour pouvoir pallier au risque de défaut des projets qu'on aura dans notre portefeuille. Ensuite, un autre investissement qui est intéressant pour le profil de risque de cette personne qui cherche à avoir des revenus complémentaires, ça va être un investissement dans les fonds euros en assurance vie. Dans un fonds euro, on retrouve différents actifs tels que des obligations, un peu de SCPI et donc ici le capital est garanti et on connaît
le rendement en fin de période et on est aux alentours des 4% en ce moment. On a ensuite le livret A. Bon, le livret A, c'est 1,7% net de fiscalité. Mais ici, ce sera pour l'épargne de précaution, donc c'est un bonus. Une fois que l'on a défini les différentes classes d'actifs que l'on va donner et que l'on va présenter à la personne qui souhaite avoir des revenus complémentaires, on va devoir définir quelle part allouer pour chaque portefeuille. Donc pour le portefeuille PEA, pour le portefeuille CTO, SCPI, etc. Cette part à allouer va dépendre du profil de risque et des objectifs de l'investisseur. On va pouvoir ici remplir manuellement la part. Le but, c'est que la somme fasse 100 et on peut modifier ici pour pouvoir voir quel rendement on va pouvoir tirer de ce portefeuille en fonction du risque que l'on prend par rapport aux actifs sélectionnés. À chaque fois, ça va être le même principe que précédemment avec le rendement du dividende et le rendement pondéré. Ici, en faisant une part que l'on alloue à une classe d'actifs et en ayant le rendement de la classe d'actifs. Par exemple, pour le PEA, on a cette part, donc 25% qui est allouée au PEA. On a le rendement global du PEA. Et donc, avec tout ça, on aura un rendement pondéré qui sera de 1,32%. L'objectif sera de faire la somme de tous les rendements pondérés pour avoir le rendement du portefeuille. On a un rendement de 5,10% qui ressort si on choisit ce type d'allocation d'actifs. On verra que, par exemple, si on retire 10% ici et que l'on ajoute 10% ici, on augmente le rendement du portefeuille. Mais attention, ici on va sortir peut-être du profil de risque de l'investisseur puisqu'on augmente la partie risquée également. Il n'y a pas de secret, si on veut un portefeuille avec un fort rendement, on va devoir forcément aller chercher un peu plus de risque. Donc nous, le but c'est de rester pour cet exemple sur cette allocation d'actifs, donc 30 et 5% pour le crowdfunding. Une fois qu'on a fait notre allocation en fonction du profil de risque des objectifs de l'investisseur, on a les rendements pondérés pour chaque classe d'actifs et donc on a le gain par enveloppe qui va ressortir puisque grâce à ça, donc à la somme de ces rendements pondérés, on va avoir le rendement total du portefeuille, environ 5%. On va surtout avoir besoin du capital total nécessaire pour atteindre son objectif de 1 500 € net par mois. Ici, on voit capital total pour objectif avec optimisation, sans optimisation. Pour l'instant, le avec optimisation, il est égal au sans optimisation, puisque le calcul fait qu'on est sur un capital avec une fiscalité de 30%. On a le capital de 504 000 € que l'on doit placer à 5,10% pour générer 1 500 € net. Pour optimiser, on va prendre la fiscalité applicable pour chaque enveloppe sélectionnée. Tout d'abord, pour le PEA. Pour le PEA, il y a deux fiscalités. Avant 5 ans, on est 30%. Après 5 ans, on ne paye pas d'impôts, on paye que les prélèvements sociaux, on est à 17,2%. L'objectif, c'est d'avoir quand même un PEA le plus tôt possible pour pouvoir être exonéré d'impôts sur ces dividendes. Et on voit la différence. Avec ce rendement sur le PEA, donc 1,32% sur ces 504 000, on voit qu'à 30%, on aurait un gain net de 4 662. Mais sans les impôts, juste avec les prélèvements sociaux, le gain s'élève à plus de 5 500 €. Pour le compte titre ordinaire, cette fois-ci, on a la flat tax 30%, on n'a pas de réduction d'impôt. Donc le gain net après la flat tax sera de 3 100 € environ. Pour le crowdfunding, pareil, on est sur la flat tax 30%, un gain net de 1 764 € pour une enveloppe de 504 000 environ, avec un pourcentage de 0,5% rendement pondéré pour ce portefeuille. Pour les SCPI dans l'assurance vie, ici on va avoir la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. On aura avant 8 ans les 30%, donc toujours la flat tax. Ici un gain net de 4 234 € et après 8 ans, on a un abattement de 4 600 € par an et par personne, puis 7,5% d'impôt avec 17,2 de prélèvements sociaux. Ce qui nous fait, en comptant l'abattement plus l'impôt réduit, 5 691 € de gain net comparé aux 4 234 si le contrat a moins de 8 ans. Pour le fonds euro, on aura la fiscalité toujours de l'assurance vie puisque notre fonds euro et notre SCPI sera au sein de l'assurance vie. Le gain net sera donc le même puisque la pondération ainsi que le rendement des SCPI et du fonds euro font qu'on arrive sur un rendement pondéré équivalent. Ici, on retrouvera donc les mêmes chiffres
avec 5 691 de gains nets dès qu'on aura une fiscalité optimisée après les 8 ans de détention du contrat. On voit quelque chose ici d'assez probant. En gains optimisés en comptant donc l'antériorité du PEA et de l'assurance vie, on a un gain de 21 766 euros. Et en gain non optimisé, en comptant les 30% partout, donc la flat tax, on se retrouve avec 18 000 euros net. Donc les 18 000 euros net, ça correspond à 1 500 euros net par mois. Ça, c'est pour 504 000 euros de capital à 5,10% avec une fiscalité non avantageuse de 30%, la flat tax partout. Mais nous, en optimisant avec la fiscalité du PEA et de l'assurance vie, on se retrouve avec près de 4 000 euros par an de gains en plus. Donc on est à 21 766 euros net par an, ce qui fait bien plus que 1 500 euros par mois. L'objectif, c'était d'avoir 1 500 euros par mois. Ainsi, le but, ça va être de réduire ce capital pour essayer d'avoir toujours ces 1 500 euros par mois en faisant moins d'efforts, donc en ayant moins de capital qui travaille. Et c'est ici que va intervenir cette case avec optimisation. Là, on va faire par tâtonnement pour essayer de retrouver dans les gains optimisés les 18 000 euros. On est à 504 000, je vais mettre 450 000. On se retrouve en gain optimisé à 19 674. Nous, on veut 18 000, donc je continue et je baisse encore le capital. On se retrouve ici à 18 127, on est presque à 18 000, 408 000, on est à 18 000 presque net quand on prend l'optimisation du PEA et de l'assurance vie. Bien sûr, si c'est non optimisé, on est en dessous de l'objectif puisqu'on est à 14 500 euros. On voit qu'en optimisant sa fiscalité, on est à près de 100 000 euros en moins de capital nécessaire pour arriver à son objectif. La fiscalité est hyper importante, l'optimisation est hyper importante. Certes, il y a également l'allocation d'actifs, les choix de support d'investissement, mais ce qui va être aussi important, c'est l'optimisation de la fiscalité et l'anticipation. On voit qu'il est important d'ouvrir le plus tôt possible un PEA et une assurance vie. Une autre chose que ne fait pas apparaître ce simulateur, il faudrait l'améliorer pour pouvoir le faire apparaître, mais ça va être la croissance du capital. On a vu que j'ai intégré une valeur de croissance qui ne distribue pas forcément énormément de revenus, mais qui va pouvoir se valoriser sur le moyen long terme. Cette valeur de croissance, on peut en ajouter d'autres, on peut faire plein de simulations avec cet outil, mais ce qui va être intéressant, ça va être que ce type de valeur va pouvoir faire croître le patrimoine et donc en fonction de l'objectif du client, il va pouvoir rogner un petit peu sur son patrimoine en vendant quelques parts d'actions ou quelques parts de titres, d'ETF, etc. pour dégager un peu plus de revenus complémentaires. Ici, vraiment, on n'a que le rendement des dividendes, des loyers des SCPI, mais il pourrait être intéressant de voir l'évolution du capital sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu voir un petit peu le cheminement de pensée pour arriver à un objectif simple, avoir tant de revenus par mois net, et petit à petit, on va remonter l'entonnoir pour arriver à une construction assez claire du patrimoine que l'on souhaite avoir pour pouvoir atteindre cet objectif. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux également liker la vidéo, la partager et surtout, tu peux aller t'abonner en cliquant juste ici. Tu pourras aller regarder la dernière vidéo en cliquant juste là. Prends bien soin de tes investissements.